au Seigneur. Glory to the Lord. Voilà, je vais chanter rapidement, mes bien-aimés, un cantique. Ainsi, nous allons passer à l'enseignement. I will sing quickly and then the teaching will follow. Gloire à Dieu. Glory to the Lord. Je vais chanter une chanson à Lingala qui dit It's a Yozali song. Nzambe na mawa. Nzambe na mawa, song. c'est-à-dire tu es un Dieu compatissant. Amen. You are such an amazing God with compassion. Cela explique aussi que tu es un Dieu d'amour. You are a God of love. En fait, le résumé de la chanson tourne tout autour de l'amour de Dieu et de la compassion de Dieu. This song is talking about the love of God and His compassion. Voilà, je vais chanter à l'honneur du Seigneur. I will sing in the name of Jesus. Alléluia. Gloire à Dieu. Yozali Nzambe na mawa, na tatoli na bomoi nanga. Yozali Nzambe na mawa, namoni yango na bomoi nanga. Wana nazalaki mitelengano, yolokotaki na yo sukolinga. Kolo yolingi nga mingi, namoni yango na bomoi na ngai. Wana nazalaki mitelengano, yolokotaki ngai yo sukoli ngai. Yokomisi ngai mwana na yo papa, nakopesa na yo nini. Mpona maso oyo saleli ngai, nazongisela yo nini. Mpona maso oyo salelinga papa, nafuta yo nini. Mokili oyo eboyaki ngai, mpona mabe nasalaki. Kasi yo Yesu yambaki ngai papa, olakisi ngai bolingo na yo. Mokili oyo ebwakaki ngai, mpona mabe nasala. Kasi yo Yesu yambaki ngai, olakisi nga bolingo na yo. Mpona maso oyo saleli ngai papa, nazongisela yo nini. Mpona maso oyo saleli ngai papa, nafuta yo nini. Kolo yolingi nga mingi, namoni yango na bomoi na ngai. Wana nazalaki koyengayenga ye, yolokotaki ngai yo sukoli ngai. Okomisi ngai mwana na yo papa, napesa na yo nini. Mpona maso oyo saleli ngai, nazongisela yo nini. Mpona maso oyo saleli ngai papa, nafuta yo nini. Gloire à Dieu. Alléluia. Glory to the Lord. Gloire soit rendue à Jésus. Glory Sans plus tarder, going to Jesus. mes frères et sœurs, nous entamons directement notre enseignement. Dear brothers and sisters, let's start our teaching. Voilà, donc prenons nos Bibles, mes frères et sœurs, nos calepins. Let's take our Bibles and notes.
Voilà, nous sommes sur le sixième et puis cinquième sceau. We are discussing about the fifth and the sixth seals. Alors, nous allons lire la Bible, Apocalypse chapitre 6. Ça, c'est notre Oui. texte de base. Apocalypse Oui. chapitre 6e, verset 12 à 17. Let's take Revelation chapter 6, verses 12 to 17. Alors, je lis au nom de Jésus-Christ. In the name of Jesus, I'm reading. J'ai regardé quand il ouvrit le sixième sceau, et il y eut un grand tremblement de terre. Le soleil devint noir comme un sac de crin. La ligne entière devint comme du sang, et les étoiles du ciel tombèrent sur la terre, comme lorsque un figuier secoué par un vent violent jette ses figues vertes. Le ciel se retira comme un livre qu'on roule, et toutes les montagnes et les îles furent remuées de leur place. Les rois de la terre, les grands, le chef militaire, les riches, les puissants, tous les esclaves et les hommes libres se cachèrent dans les cavernes et dans les rochers des montagnes. Et il disait aux montagnes et aux rochers, tombez sur nous et cache-nous devant la face de celui qui est assis sur la terre, sur les trônes, et devant la colère de l'agneau, car le grand jour de sa colère est venu, et qui peut subsister? I saw when the Lamb opened the sixth seal, and there was a great earthquake. The sun became as black as sackcloth made of goat's hair, and the full moon became like blood. The stars of heaven fell to the earth like a fig tree drops unripe figs when shaken by a great wind. The heaven ripped apart like a scroll being rolled up, and every mountain and island was moved from their places. Then the kings of the earth, and the great men, and the military commanders, and the rich, and the mighty, and everyone, slave and free, hid themselves in the caves and among the rocks of the mountains. And they tell the mountain and the rocks, fall on us, and hide us from the face of the one seated on the throne, and from the wrath of the Lamb, for the great day of their wrath they has come, and who is able to stand? Amen. Amen. Voilà, mes frères et sœurs, nous sommes en train de parler sur les jugements de Dieu. Dear brother and sister, we are talking about the judgment of God. Comme on avait vu hier que nous sommes en train d'aborder sur les sixième et septième sceaux. Ces deux derniers sceaux parlent des jugements de Dieu. We saw yesterday that these two last seals are talking about the judgment of God. Comme on avait vu hier que ce mot en grec veut dire créno et en hébreu créma. The Greek word is krino and the Hebrew word is krima. Et ce mot en grec tout comme en hébreu parle du jugement mais explique aussi le châtiment de Dieu ou la condamnation. In both languages, this word is explaining the judgment, but also explaining the punishment and the condemnation. Donc, si vous voyez que nous sommes en train de parler, vous entendez que nous sommes en train de parler du jugement ou du châtiment ou de la condamnation, donc ne vous compliquez pas, ces mots expliquent la même chose. So this word is explaining the three things at the same time. Voilà, donc le jugement de Dieu, on avait vu hier que Dieu exerce son jugement à tous ceux qui ne respectent pas sa parole. We saw yesterday that God is judging the ones who are not respecting his word. Tout celui qui marche en encontre de sa volonté, c'est à celui-là que Dieu exerce son jugement. Anybody working against his volunty will receive his judgment. Alors, Dieu exerce aussi son jugement à sa propre famille. God is also judging his own family.
La famille de Dieu, comme vous le savez bien, c'est l'Église. God's family is the church, C'est les chrétiens. Christians. Selon l'écriture de 1 Pierre, chapitre 4, verset 17. According to 1 Peter chapter 4, verse 17. Donc Dieu exerce son jugement d'abord dans sa propre maison. God is judging first his own house. Il a exercé son jugement dans la vie de son propre enfant, qui est la personne du Seigneur Jésus-Christ. He did it in the life of his own child, Jesus Christ. Si vous lisez bien le prophète Ésaïe, chapitre 53, la prophète Ésaïe est en train de dire qu'il était frappé de Dieu. Isaiah prophet said that the Messiah is injured by God himself. Et le prophète Ésaïe dit même que le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. He's also saying that the judgment that is giving us the peace fell down on him. Il avait châtié son propre fils. He injured himself, his own son. Il a frappé son propre enfant. Lisez Ésaïe 53. He hurt himself, his child. Just read À Isaiah partir du verset chapter 4. 43, starting the verse 4. Et le Seigneur a dit, si vous regardez bien, vous allez voir que c'est sur la croix que le Seigneur a été frappé par son propre Père. The Lord said that it's on the cross that Jesus has been beaten by his own father. This is in Isaiah chapter 53, starting verse 4. Et vous allez voir que la main de Dieu, c'était au fait les nations païennes, tous ces gens-là, les sacrificateurs, que Dieu avait utilisés comme sa main pour pouvoir châtier son enfant. So the hand of God was the sacrificators and the pagans who applied the judgment on Jesus. Le Seigneur a dit que si tout celui qui veut me suivre, qu'il se charge de sa croix. The Lord say, anybody who wants to follow me needs to take the weight of his own cross. Dans un autre langage, le Seigneur voulait tout simplement dire que tout celui qui veut me suivre sera châtié par mon Père. In another language, it means that anybody that will follow Jesus will also receive a judgment from the Father. Parce que la croix, c'est le symbole de la souffrance. Because the cross is the symbol of the suffering, C'est le symbole des épreuves. symbol of the troubles. Le Seigneur, dans les évangiles, avant même sa mort, il parlait de la croix comme étant symbole du feu, le baptême du feu. The Lord in the gospel was talking about the baptism of the fire. Or, Ésaïe 66, verset 16, la Bible dit c'est par le fait que l'Éternel exerce son jugement. And Isaiah, quel passage mon frère? Chapitre 66e, verset 16e. In chapter 66, verse 16, the baptism by fire is mentioned there. Donc vous comprenez que quand le Seigneur dit que je dois recevoir le baptême du feu, il parlait de la croix ou de sa souffrance. So when the Lord is talking about the baptisms by fire, the Lord was talking about his own suffering. Et ce baptême n'est rien d'autre que le jugement que Dieu avait exercé sur son Fils, comme Ésaïe 53 nous le montre. This baptism is what we could read in Isaiah book. Et Jésus dit que tout celui qui veut le suivre doit aussi marcher sur ses traces, c'est-à-dire transporter sa propre croix.
Jesus said that the one who wants to follow him have to follow his traces and to hold his own cross. Les apôtres aussi ont prêché sur cette croix. Apostles also made preachings on this about the cross. Et nous avons, au moins comme on avait vu hier, que trois types de jugements que Dieu exerce sur ses enfants. We can find three types of judgments that God is operating on his children. Et parmi ces trois types de jugements, le premier jugement, nous avons d'abord la croix. The first one is the cross, Cela explique aussi les épreuves, explaining the troubles, la souffrance de la vie chrétienne. the Christian life suffering. Ce sont des persécutions, des tribulations. These are the persecution and tribulations. C'est ça les jugements que Dieu exerce aussi sur ses propres enfants. This is the judgment God is operating on his own children. Ces jugements consistent à pouvoir travailler notre foi afin que nous puissions hériter le ciel. This is to check our faith in order to deserve the heaven. Donc tout celui qui ne passe pas, qui refuse le châtiment de Dieu, que j'explique les épreuves ou la souffrance de la vie chrétienne, n'est pas enfant de Dieu. Anybody refusing the troubles is not the children of God. Donc même s'il prie comment, c'est un enfant illégitime. Even if he is praying, he is not a good son. Tout celui qui est enfant de Dieu, mes bien-aimés, doit passer par là. Donc même si tu avances, le Seigneur te ramènera à la case du départ. Tu dois passer par là. Anybody who is a son of God will take the same path. Nos aînés dans la foi, mes bien-aimés, sont passés par là. Ils ont été jugés par Dieu. Even our groins in the face, aînés dans la foi, took the same path. J'aimerais qu'on répète des écritures et puis nous allons passer. Elders in faith, sorry. Prenons d'abord Hébreux chapitre 12, versets 6 à 11. Let's take Hebrew chapter 2, 12, versets 6 à 11. 11 to 12. Yes, Et puis nous allons lire 2 Thessaloniciens chapitre 1, versets 4 à 5. Deux Thessaloniciens chapitre 1, verset 4 à 5. 2 Thessaloniciens. Quel chapitre, mon frère? Chapitre 1, 4 à 5. Chapter 1, verse 4 and 5. Je lis d'abord 2 Thessaloniciens. C'est une écriture qu'on avait lu hier, mais je répète pour la meilleure compréhension. Regardez ce que dit la Bible. Aussi nous glorifions-nous de vous dans les églises de Dieu à cause de votre persévérance et de votre foi au milieu de toutes, regardez, de vous dans les églises de Dieu à cause de votre persévérance et de votre foi. Vous voyez, la raison pour laquelle Dieu nous passe par les épreuves, c'est à cause de notre foi. La Bible dit, de votre foi au milieu de toutes vos persécutions et des tribulations que vous avez supportées. Point. C'est une preuve du juste jugement de Dieu pour que vous soyez jugés du royaume de Dieu pour lequel vous souffrez. Therefore, we ourselves boast of you among the communities of God about your perseverance and faithfulness throughout all the persecution and troubles that you endure. This is evidence of the righteous judgment of God, that you may be considered worthy of the kingdom of God, for which indeed you are suffering.
Donc vous voyez que mes bien-aimés, le but de ces jugements que Dieu exerce sur sa propre famille a pour l'objectif de pouvoir travailler la foi de ses fils et ses filles afin d'hériter le paradis. The goal of the judgment is to check the faith of his son and daughter, to check if they are worthy to deserve heaven. Donc si vous n'êtes pas passé par là, mes bien-aimés, la porte du ciel est fermée. This is the only way to access to the heaven. The door is closed. C'est ça, Otherwise, lisez bien cette écriture, rélisez encore, vous allez voir. you can read again carefully. Donc c'est-à-dire, quand Dieu est en train de nous faire passer dans les épreuves, mes bien-aimés, tout ce que vous pouvez faire, c'est de demander la grâce de Dieu, que le Seigneur puisse vous donner la force afin que vous puissiez la supporter et que jusqu'au temps voulu par Dieu et que vous puissiez sortir vainqueur. So the only solution when you're facing troubles, tribulations, persecution, is to pray and ask God to exit from it. Dans la chair, c'est dur, mais quant à l'esprit, mes bien-aimés, c'est pour notre bien. In the flesh, this is very hard, but for our spirit, it's in the objective of our happiness. Donc tous ceux qui refusent ce type de jugement, mes bien-aimés, sont des enfants illégitimes. The ones who are refusing this judgment are illegal sons. Ils sont exemptés à la vie de Dieu. They are far from God. Lisons encore un autre témoin, Hébreux 12, verset 6. Let's take Hebrew. La Bible dit, car le Seigneur châtie ceux qu'il aime. Et il frappe de la verge tout ce qu'il reconnaît pour ses fils. Vous voyez ça? Tout ce qu'il reconnaît pour ses fils. Et ce châtiment, c'est ça ce qui est dit dans l'écriture des 2 Thessaloniciens, chapitre 1er, verset 6. Il dit, supportez les châtiments. C'est comme ses fils, c'est comme des fils que Dieu vous traite. Car quel est le fils qu'un père ne châtie pas? Mais si vous êtes exemptés du châtiment auquel tous ont part, vous voyez? Donc tous ont part à ces châtiments. Donc personne ne peut refuser cela. Je répète, la Bible dit, mais si vous êtes exempt du châtiment auquel tous ont part, vous êtes donc des enfants illégitimes et non des fils. D'ailleurs, puisque nos pères, selon la chair, nous ont châtiés et que nous les avons respectés, ne devons-nous pas, à bien plus forte raison, nous soumettre au Père des esprits pour avoir la vie? Vous voyez les bits, les châtiments? Donc, ces versets, ce passage est en relation avec l'écriture que je viens de vous donner tout à l'heure. Je lis le verset 10e. La Bible dit, nos pères nous châtiaient pour peu de jours, comme ils le trouvaient bon. Mais Dieu nous châtie pour notre bien. Ah, vous comprenez la raison pour laquelle? C'est pour notre bien. Afin que nous participions à sa sainteté. Ah, gloire à Dieu. Il est vrai que tout châtiment semble d'abord un sujet de tristesse. Oui. La Bible dit, et non de joie, mais il produit plus tard, pour ceux qui ont été ainsi exercés, un fruit paisible de justice. Alléluia. Because God disciplines the one he loves and punishes every son he accepts, it is for discipline that you endure. God is treating you as sons for what son does a father not discipline. But if you are without discipline, something all have come to share, then you are illegitimate and not sons. Besides, we are used to having human father and as instructors, and we respected them. Shall we not much more be subject to the Father of spirits and life and live? Indeed, for a short time they discipline us as seemed best to them,
but he does so for our benefit, so that we may share in his holiness. Now our discipline seems painful at the moment, not joyful, but later it yields the peaceful fruit of righteousness to those who have been trained by it. Amen. Amen. Hein? Amen. Donc, vous comprenez, mes bien-aimés, ce type de jugement, c'est pour notre bien. So this type of judgment C'est ça ce que is Hébreux 12, for 6 our à 11 dit. righteousness. L'auteur de cet épître reconnaît que ce châtiment n'est pas, dans la chair comme ça, n'est pas un sujet de joie. Paul is recognizing this is not joyful, Mais il dit, si Dieu le fait pour notre bien. but God is doing it for our righteousness. Il est fait pour que nous participions à sa sainteté. It's in order to share in his holiness. Donc tout celui qui veut vivre un jour auprès de Dieu, parce que Dieu est saint, tu dois passer là, par là. Anybody who Dans la wants to fournaise. live one day in the future in God's presence will be obliged to get into the fire. Je suis en train d'exhorter tout celui qui traverse des moments difficiles. This is an exhortation to anybody facing Tu issues penses que and le Seigneur t'a tribulations. abandonné. You can think that the God forgot you. Laisse-moi te dire que toutes les prières que tu as adressées à Dieu, mes bien-aimés, Dieu les a bien entendues. I'm telling you that God heard any prayer you did. Peut-être tu es en train de se poser trop de questions dans ta tête. Tu dis, mais est-ce que le Seigneur écoute vraiment ma prière ou n'écoute pas? You're asking a lot of questions in your head. Tu te poses tellement de questions, tu dis, est-ce que Dieu me reconnaît ou Dieu ne me reconnaît pas? So many doubts. Is God recognizing me or not? Laisse-moi te dire que Dieu te connaît et Dieu écoute ta prière. God knows you and is hearing your prayer. Mais j'aimerais te dire que cette situation que tu es en train de traverser, ça peut être aussi une école de Dieu pour ton bien. The situation you're facing can be a school from God for your righteousness. Aujourd'hui, cette situation semble peut-être un sujet de tristesse. Voilà, ça te fait tellement mal. Mais demain, tu glorifieras Dieu par rapport à cette situation. Today can be so painful, but tomorrow you will give glory to the Lord. Tiens-toi bon, mon bien-aimé. Take courage, beloved. Garde la foi. Keep the faith. Demain, tu glorifieras Dieu par rapport à cette situation. Tomorrow you will glorify the name of the Lord for this situation. Alors, j'aimerais dire quelque chose avant que j'évolue par rapport au jugement de Dieu. I want to see something else before evolving. J'aimerais expliquer que Dieu exerce ses jugements sur trois catégories, je peux dire, de personnes. I want to say that God is judging three types of people. Dieu exerce d'abord son jugement sur les chrétiens. First on the Christians. Les chrétiens, le jugement que Dieu exerce sur les chrétiens, ce jugement doit se passer en deux phases. The first one operates in two phases. La première phase, c'est ça ce que je viens de dire, c'est-à-dire ce sont des tribulations, des épreuves, c'est-à-dire c'est aujourd'hui dans la chair comme ça. So the first step is today in the flesh due to the tribulations. La deuxième phase du jugement que Dieu exercera sur sa propre famille, ça sera au tribunal de Christ. The second one will be in the tribunal of Christ, Jesus Christ. Là, c'est pour des récompenses comme on avait vu hier. It will be for the rewards as we saw yesterday. Selon les passages que je vous avais fournis hier, 2 Corinthiens chapitre 5, verset 10.
according to 2 Corinthians chapter 5 verse 10, Et puis 1 Corinthiens chapitre 3 versets 13 à 15. and also in 1 Corinthians chapter 3 Donc les verse chrétiens, 15. Dieu exerce deux types de jugements dans la vie des chrétiens ou dans sa maison ou dans sa famille. So God is operating 2 judgments in our own house. Donc la première phase, comme je viens de dire, c'est ce que nous sommes en train de vivre aujourd'hui comme des épreuves ou la souffrance de la vie chrétienne. So the first one is the suffering in our Christian life. Et la deuxième phase de ce jugement, ça sera, mes bien-aimés, au tribunal de Christ. And the second one is in tribunal of Christ. Maintenant, les païens, Dieu exerce 3 phases de jugement. Pagans will face 3 Donc pour les phases. païens, mes bien-aimés, Dieu exercera au moins 3 phases. C'est-à-dire, la première, c'est dans la chair. So first in the flesh, La seconde, c'est le second jugement, c'est en enfer, au séjour des morts. the second one will be in hell, Donc, selon Luc chapitre 16, verset in the 19. Hades, according to Luke Et la chapter troisième 6. phase du jugement que Dieu exercera sur le païen, ça sera, selon Apocalypse chapitre 20, verset 15, dans les temps des faits. On appelle ça And seconde mort. and the third one will be in the lake of fire, what we are calling as the second death. Donc, tout ça là, ce sont les 3 phases du jugement que Dieu exerce ou exercera sur le païen. These are the 3 phases God will operate against the pagans. Mais maintenant, pour les diables et ses anges, Dieu exerce au moins 5 phases du jugement. Against the devil and his angels, God will operate. Combien, mon frère? 5. 5 phases. Donc, Dieu va exercer au moins 5 phases de jugement sur les diables et ses anges. 5 judgment phases against the devil and his angels. La première phase, c'était au ciel, lors de sa précipitation avec sa suite. The first one is in the heaven. Le Seigneur l'avait frappé, The Lord beated him. il avait perdu, tous les diables et ses anges avaient perdu leur place au ciel et Dieu les a précipités sur la terre. Ça, c'était le premier jugement que Dieu avait exercé sur l'ennemi. So it was the very first one against the enemy. Il a été frappé et il est précipité sur la terre. He has been hurt and fell down on the earth. Donc, il a perdu cette position qu'il avait au ciel pour du bon. Il ne les récupérera jamais. So he lost his place in the heaven and will not have it back. Et la deuxième phase que Dieu avait, du jugement que Dieu avait exercé sur l'ennemi, c'était dans le jardin d'Éden. The second one is in the Eden's garden. Ça, on va voir ça tout à l'heure. Là, je vais vous les montrer. Je vais vous les montrer avec des écritures à l'appui, mes frères et sœurs. We'll take some scriptures together. Et la troisième phase, c'était à la croix de Golgotha. The third phase is on the cross of Golgotha. Et la quatrième phase, ça sera au 6e saut et au 7e saut. The fourth step will be at the sixième, tu m'as dit? 6e et 7e saut. Sixth and seventh seals. Et la 5e phase du jugement que Dieu exercera sur les diables et ses anges, ça sera les lacs de feu selon Apocalypse 20, verset 15. And the five and last step will be in the lake of fire.
Donc ça, ce sont les 5 phases du jugement que Dieu exerce et puis exercera sur le diable et sur ses gens. So these are the 5 phases God will operate against the devil and his angels. Donc ça, ce sont les résumés de jugement de Dieu sur sa famille, sur les païens et sur les diables et sur ses anges. This is the summary of the judgment they will receive. Donc c'est ça ce que nous sommes en train de développer maintenant en détail. We will develop now in detail. Alors, comme je viens de dire que, donc, le premier type de jugement, c'est ça ce que Dieu exerce sur ses enfants. First type of judgment against his own children. Donc, aujourd'hui, dans la chair, c'est par rapport aux épreuves, et dans les jours à venir, c'est par rapport aux récompenses. Today in the flesh due to the tribulation, and later in the tribunal for the rewards. Mais il y a encore, parce que le deuxième type de jugement, j'avais dit tantôt que c'est par rapport aux récompenses. Mais il y a un troisième type de jugement que Dieu exerce sur ses enfants. Ça, c'est les châtiments que Dieu exerce. Et ces châtiments, c'est terrible. Donc, ça peut aller même jusqu'à ôter la vie de quelqu'un. There is also a third one, which is a terrible judgment, and he can remove the life of somebody. Ce troisième type de jugement, Dieu l'exerce sur tous ceux qui causent des scandales et qui commettent l'iniquité, mes bien-aimés, au milieu des enfants de Dieu. So this judgment is for the ones who are causing scandals and not Donc, respecting tous ceux qui causent des scandales et ceux qui commettent l'iniquité. and iniquity. Lisons d'abord quelques écritures. Let's take some verses. Matthieu chapitre 13, verset 41. Matthew chapter 13, verse 41. Notez les passages. Matthieu 13, 41. Romains chapitre 16, verset 17. Notez encore 1 Corinthiens chapitre 11, verset 29 à 32. In Romans, quel chapitre dans Romains, frère? Romains chapitre 16, verset 17. Chapter 16, verse 17. Et puis 1 Corinthiens 11, verset 29 à 32. In 1 Corinthians 11. Quel verset, mon frère? 1 Corinthiens 11, verset 29 à 32. 29 to 32. Merci. Ça, ce sont des passages qui expliquent ce troisième type de jugement que Dieu exerce sur tous ceux qui causent des scandales et qui vivent dans l'iniquité, qui commettent l'iniquité. These scriptures are explaining the ones who are scandals and iniquities. Also. Lisons d'abord Matthieu 13, 41. Let's take Matthew 13, verse 41. La Bible dit, le Fils de l'homme enverra ses anges qui arracheront de ce royaume tous les scandales et ceux qui commettent l'iniquité. The Son of Man will send forth his angels, and they will gather out of his kingdom all stumbling blocks and those who practice lawlessness. Donc vous voyez que Dieu n'est pas content à tous ces chrétiens-là qui causent des scandales et puis qui commettent l'iniquité, qui vivent dans les péchés, en gros. So God is furious against this type of Christians. Lisons encore Romains chapitre 16, verset 17. Let's take Romans chapter 16, verse 17. La Bible dit, je vous exhorte donc, frères, à prendre garde à ceux qui causent, 1. Des divisions, 2. Des scandales, au préjudice de l'enseignement que vous avez reçu. Éloignez-vous d'eux.
Now I urge you, brothers and sisters, to keep your eye on those who are causing divisions and stumbling blocks contrary to the teaching that you learned. Turn away from them. Donc ici, l'apôtre Paul est en train de mettre en garde les enfants de Dieu contre tout ce qui cause des divisions, qui cause des scandales. Here it's a warning from Paul, apostles. Donc, il cause des divisions et des scandales au détriment de l'enseignement du Seigneur Jésus-Christ. They are causing divisions and stumbling blocks contrary to the teaching of Aujourd'hui, Jesus nous Christ. avons des chrétiens qui créent tellement de scandales par rapport à certains péchés, mais bien aimés, surtout si vous regardez sur les réseaux sociaux, il y a des hommes dédiés, on les attrape dans les fragments de lit, qui couchent avec des cerfs, donc qui créent pas mal de scandales, et le nom du Seigneur est blasphémé. Aux païens est insulté parmi les païens à cause de ce genre de frères. You can see on the social networks a lot of scandals from some servitors due to sexual immorality, all these things among the pagans. So the name of God is insulted. Ce type de chrétiens, Dieu aussi les châtie. This type of Christians will receive the judgment. Dieu ne tolère pas le mal. God cannot accept the evil things. Rappelez-vous l'histoire d'Ananias et Saphira Remember Ananias and Sapphira dans Actes 5. in Acts chapter Ils ont 5. été châtiés par Dieu parce qu'ils avaient commis un délit. They received judgment because they cheated. Je vais vous montrer encore un cas de figure dans la Bible. Here is another example. Lisons 1 Corinthiens 11, versets 29 à 32. Let's take 1 Corinthians chapter 11. La Bible dit, car celui qui mange et boit sans discerner le corps du Seigneur mange et boit un jugement contre lui-même. C'est pour cela qu'il y a parmi vous beaucoup d'infirmes et de malades, et qu'un grand nombre sont morts. Vous voyez? Sont morts. Si nous nous jugions nous-mêmes, nous ne serions pas jugés. Mais quand nous sommes jugés, nous sommes châtiés par le Seigneur, afin que nous ne soyons pas condamnés avec le monde. C'est quel verset, mon frère? Excuse-moi. 1 Corinthiens 11, 29 à 32. Okay. But a man must examine himself, and then let him eat of the bread and drink from the cup. For the one who eats and drinks without recognizing the body eats and drinks judgment on himself. For this reason, many among you are weak and sick, and quite a few have died. Amen. Ce type de chrétiens, ce sont des chrétiens, prenons par exemple, comme nous sommes en train de traverser, bon, entre guillemets, les moments des fêtes de la Pâque, comme beaucoup le célèbrent, tout ça. Mais bon, voilà, ça c'est encore un autre sujet. Que le Seigneur nous aide. Donc prenons par exemple, quand on célèbre les repas du Seigneur, il y a des gens qui prennent ces repas indignement. Il a encore dans sa vie des saletés, et bon, par prestige, il vient prendre les repas du Seigneur. Et l'apôtre Paul ici est en train de dire à ce type de chrétiens que beaucoup sont frappés par des maladies mystiques. Il y a d'autres même qui sont morts parce qu'ils ne discernaient pas l'acte qu'ils posaient, c'est-à-dire ils prenaient le corps du Seigneur indignement, donc il n'est pas digne, il est dans sa vie de saleté, il prend ce repas du Seigneur et le jugement de Dieu est tombé sur ces personnes. So when you take Lord's meal, you have to take care and be careful to recognize your life. It happened in the past. The ones who were not careful could
have some disease due to this. Donc, vous comprenez que ce troisième type du jugement, Dieu l'exerce aux chrétiens qui marchent en contre, c'est-à-dire qui n'obéissent pas à Dieu. So this judgment is for the ones who are not obeying to God. Qui vivent dans la compromission. This is compromission life. Ces chrétiens-là sont châtiés par Dieu. So they receive the judgment from God. Il y a certaines maladies que certains chrétiens souffrent, mes bien-aimés. C'est le châtiment de Dieu. C'est ça ce que l'apôtre Paul dit. Some diseases are due to this reason. Certains chrétiens sont même subitement morts, mes bien-aimés. C'est le châtiment de Dieu. Some died suddenly. That's the punishment of God. Certains chrétiens, mes bien-aimés, vivent certaines réalités, mes bien-aimés, tellement compliquées. Vous êtes en train même de se poser des questions, mais pourquoi ça dans sa vie? Peut-être que c'est le châtiment de Dieu. Some people are facing so many troubles, so it can be the punishment from God. Ananias et Saphira, Dieu leur avait frappé des morts à cause de quoi? À cause du mensonge. Ananias and Sapphira died due to the liar. Donc, ils ont voulu jouer avec Dieu. La Bible dit on ne se moque point de Dieu. They wanted to play with God, but this is... Ici, je suis en train d'interpeller à tous les chrétiens. Mais bien aimés, si vous voulez jouer, allez faire vos jeux à l'extérieur en dehors des choses de Dieu. Mais là où le nom du Seigneur Jésus-Christ est invoqué avec beaucoup de sérieux, même si vous voyez que l'église là est tellement petite, il n'y a que 2-3 personnes. Mais bien aimé, si Dieu est là, faites attention. Yeah, so don't take care of the size of the church, because if God is here, this is very serious. Donc, beaucoup sont frappés comme ça par Dieu parce qu'il a voulu jouer avec Dieu. C'est-à-dire, il est venu faire des aventures dans les choses de Dieu. Et Dieu l'a frappé. A lot received such injuries because they didn't pay attention to this. Donc, c'est-à-dire, quand vous êtes en train de faire quelque chose pour Dieu, mais bien aimé, il faut bien discerner ce que vous êtes en train de faire pour Dieu. Sinon, si vous le faites indignement, attention au châtiment de Dieu. So take care when you are managing God's things. This is very dangerous. Ça, c'est un troisième type de jugement que Dieu exerce sur ses enfants encore. This was the third type of judgment against his own children. Mais attention, ce troisième type de jugement que Dieu exerce sur ses enfants, attention mes bien-aimés, il y a une nuance, il y a la différence entre un païen que Dieu châtie par la mort et le châtiment que Dieu a exercé sur son enfant qui est mort. Il y a la différence. Ils ne partiront pas dans le même endroit. So there is a difference between the judgment results. They will not go to the same places. Prenons par exemple le cas d'Ananias et Saphira, qu'ils avaient menti au Saint-Esprit, Dieu les a frappés des morts. Vous allez dire quoi? Ils sont partis en enfer? Non. Ananias and Sapphira died. Did they went to hell? No. Donc, quand Dieu châtie son propre enfant, mes bien-aimés, même que ce soit par la maladie, que ce soit par la mort, que ce soit par l'infirmité, Dieu le fait pour le bien de son enfant. When God is injuring his own children, it's for their own righteousness. Un chrétien que Dieu châtie, par exemple, par la mort, ce chrétien-là n'ira pas en enfer, il ira au paradis. Mais sauf que Dieu l'a jugé déjà bien avant pour que son âme soit sauvée. C'est ça ce que l'apôtre Paul dit dans 1 Corinthiens 11, chapitre 11, verset 29 à 32. Tu peux répéter s'il te plaît, mon frère? Donc les chrétiens que Dieu a châtiés, par exemple par la mort, je dis que ces chrétiens-là ne perdront pas la vie. C'est ça ce que Paul dit
dans le livre de 1 Corinthiens 11, 29 à 32. In 1 Corinthians 11, chapter 11, verse 29, we could see that if Christians receive the judgment by death, it's for his righteousness. Donc, vous comprenez que le troisième type de jugement, Dieu l'exerce sur ses propres enfants, c'est-à-dire des chrétiens qui ont des légèretés dans la vie chrétienne, qui vivent dans quelque négligence dans la foi. Dieu peut les châtier par la maladie, par l'infirmité, voire même par la mort. Si Dieu même le châtie par la mort, il ne perdra pas les salis. C'est son corps qui est détruit, mais son âme sera sauvée. In this third judgment, they will not lose salvation, but they will suddenly disappear due to a disease or suddenly be dead. Alors ça, ce sont les trois types de jugements que Dieu exerce sur sa famille. This was the third type of judgment against his own family. Alors, je vais m'arrêter ici je vais m'arrêter au deuxième type de jugement. Et puis, on va continuer demain. Souvent, le temps passe vite. Donc, le deuxième type de jugement, c'est le jugement que Dieu exerce sur le païen. The second type of judgment is the one against the pagans. C'est-à-dire, tous ceux qui refusent le Seigneur Jésus-Christ délibérément. The ones who are refusing Jesus Christ. Pendant que nous sommes en train de prêcher là, donc il y a certains, lorsqu'ils regardent, ils disent, ah, regarde cet aventurier-là, ce qu'il est en train de dire de Jésus. Some who are watching this are criticizing, discussing about Jesus. Ceux qui continuent à vivre comme selon le monde pensent qu'il y a toujours le temps. The ones who are living in the world always think they have time. Tous ceux qui refusent le Seigneur Jésus-Christ délibérément, mes bien-aimés, sont déjà jugés par Dieu. The ones refusing Jesus Christ are already judged by God. Lisons une écriture, Let's take one scripture Jean chapitre 3, versets 16 à 19. in John chapter 3, verse 16 to 19. La Bible dit ceci. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Dieu en effet n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il juge le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Celui qui croit en lui n'est point jugé. Tel que nous sommes là, donc nous sommes épargnés de cette condamnation. Mais celui qui ne croit pas est déjà jugé. Vous voyez ça? Donc tous ceux qui ne croient pas au Seigneur Jésus-Christ sont déjà jugés. Donc celui qui ne croit pas est déjà jugé parce qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique de Dieu. Et ce jugement, c'est que la lumière étant venue dans le monde, les hommes ont préféré les ténèbres à la lumière parce que leurs œuvres étaient mauvaises. For God so loved the world that he gave his own one and only Son, that whoever believes in him shall not perish but have eternal life. God did not send the Son into the world to condemn the world, but in order that the world might be saved through him. The one who believes in him is not condemned, but whoever does not believe has been condemned already, because he has not put his trust in the name of the one and only God. Now this is the judgment, that the light has come into the world, and men loved darkness instead of the light, because their deeds were evil. Amen. Donc vous voyez que mes frères et sœurs, c'est deuxième type de jugement que Dieu exerce sur les païens, mais bien aimés, c'est parce qu'ils ont refusé le Fils unique de Dieu.
The judgment against the pagans is because they refused the Son of God. Donc, tout ce que nous voyons là, mes bien-aimés, qui sont en train de se déambuler là, mes bien-aimés qui refusent Jésus, mes bien-aimés, sont déjà condamnés par Dieu. So the ones who are refusing Jesus are already condemned by God. Dieu n'enlèvera ses jugements sur eux le jour où ils croiront. God will remove the judgment when they will believe. Mais si quelqu'un meurt sans connaître Christ, mes bien-aimés, c'est fini. Aucune prière ne peut le délivrer, mes bien-aimés, en enfer. If somebody dies without knowing Jesus, is at the end, no prayer will free him from the hell. Rappelez-vous de la parabole de l'homme riche, mes bien-aimés. This is the story of the rich man in the Bible. Elle était dans le tourment, mes bien-aimés, dans une flamme de feu. He was in a fire flame. Elle pleurait amèrement, mes frères et sœurs. He was crying. Il s'est rendu compte qu'il devait donner sa vie à Jésus-Christ de son vivant. Mais mes bien-aimés, c'était déjà trop tard. He realized too late that he had to give his life to Christ previously. Ici, je suis en train de lancer même l'appel à tous ceux qui refusent le Seigneur Jésus-Christ dans leur vie comme Seigneur et Sauveur. This is a call I'm giving to anybody who wants to give his life to our Savior, Jesus Christ. Le Seigneur te tend la main, mon bien-aimé, toi qui me suis sur Facebook, sur YouTube. Le Seigneur te tend la main. C'est le temps de pouvoir recevoir Jésus-Christ dans ta vie comme Seigneur et Sauveur. The Lord is giving you his hand, so this is the time to take it and to take the salvation. Mais bien-aimé, si tu quittes ce monde sans faire recevoir Jésus-Christ dans ta vie comme Seigneur et Sauveur, mes bien-aimés, c'est fini pour toi. Tu commences une souffrance, mes bien-aimés, éternelle. If you leave this world without knowing Jesus, you will start a suffering life in hell. Ceux qui meurent, mes bien-aimés païens, sans connaître le Seigneur Jésus-Christ dans leur vie, je suis en train de vous dire, mes bien-aimés, ils souffrent là où ils y vont. The ones dying as pagans are suffering where they are going. Dans la Bible, il y a deux enfers. In the Bible, there are two hell's places. Le premier enfer, c'est là où l'homme riche était parti. Selon Luc chapitre 16, verset 19. The first one is where the rich man has been placed. Le deuxième enfer, c'est dans Apocalypse chapitre 20, verset 15. The second one is mentioned in Revelation chapter 20. C'est le moment de pouvoir recevoir Christ, mes bien-aimés, afin que, que le Seigneur t'épargne de ne pas pouvoir aller dans ces endroits. So this is the moment, beloved, to accept Jesus Christ in order to avoid these two places. L'enfer, c'est une souffrance éternelle. Hell is an eternal suffering. C'est le moment de pouvoir, mes bien-aimés, faire le choix afin que tu sois épargné, mes bien-aimés, de ne pas pouvoir aller dans cet endroit. This is the moment to make the choice to avoid these places. Le Seigneur te tend la main via ces messages. Accepte Christ comme Seigneur et Sauveur dans ta vie. Tu peux nous écrire même sur le commentaire si tu veux, mes bien-aimés. Même si tu es loin, on peut t'orienter, mes bien-aimés, pour que tu reçoives Jésus-Christ dans ta vie comme Seigneur et Sauveur, afin que cette condamnation qui est déjà sur ta vie soit enlevée sur ta tête. You can write some comments and we can guide you even if we are far. In this way you will be able to give your life to Jesus Christ and get the salvation. Donc vous comprenez que mes frères et sœurs, tous ceux qui refusent Jésus-Christ dans leur vie comme Seigneur et Sauveur sont déjà condamnés par Dieu.
Beloved, the ones who are refusing Jesus Christ in their lives are already condemned by God. Dans Marc 16 et 16, il dit, celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. In Mark chapter 16, verse 16, it's written that the one who believed and who receives the baptism will receive salvation. Mais celui qui ne croira pas sera condamné. Vous voyez ça? But the one who will not believe will be condemned. La Bible dit, il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Bible is saying that there is no more condemnation for the ones who are in Jesus Christ. L'Écriture dit, lorsqu'il ne marche point selon la chair, mais selon l'esprit. Bible is saying when these ones are working thanks to the Spirit, not thanks to the flesh anymore. Donc, c'est-à-dire être en Christ, mes bien-aimés, c'est lorsque tu ne marches plus selon la chair, mais selon l'esprit. To be in Christ means that you work thanks to the Spirit. Donc, si tu es chrétien, tu marches selon l'esprit, là, tu es épargné de cette condamnation. If you are a Christian and walk thanks to the Spirit, you will be kept far away from this condemnation. Tous ceux qui continuent à vivre selon la chair, mes bien-aimés, ne sont pas sauvés. Même si tu fréquentes l'église tous les jours de ta vie, mes bien-aimés, si tu continues à garder encore la chair en toi, les choses du monde en toi, mes bien-aimés, la porte du ciel est fermée. Tu es toujours sous le coup du jugement de Dieu. If you still have some flesh work in your life, you will receive God's judgment. Romains chapitre 8, verset 1er. Lisez les traductions, par exemple, Saint-Martin. Vous pouvez lire même Obsterval. Vous allez voir là-bas, c'est bien traduit, parce que lui, second, n'a pas bien traduit ça. Là-bas, c'est bien traduit. La Bible dit, il n'y a donc point de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ, lorsqu'ils ne vivent point selon la chair, mais selon l'esprit. C'est quel verset exactement? Romains 8. Romains toujours 8, 1. So in Romans chapter 8, verse 1, it's written that, according to the translation, therefore there is no condemnation for those who are in Jesus Christ. Donc, lorsqu'ils ne marchent pas selon la chair, mais selon l'esprit. So when they walk thanks to the Spirit and not Donc, tous ceux qui sont thanks to conduits the par flesh. l'esprit sont épargnés de ce jugement, de cette condamnation. So the ones who are working thanks to the Spirit are far away from this condemnation. Ce sont ces gens-là qui sont vraiment enfants de Dieu. Those are the children of God. Mais ceux qui vivent encore dans la chair, mes bien-aimés, sont encore sous la condamnation, sous le jugement de Dieu. C'est ça la vérité biblique. But the ones who are living, following the flesh are under the judgment. Ce n'est pas le fait de fréquenter l'église tous les jours qui vous fait que tu es enfant de Dieu. Non, c'est de pouvoir changer ton comportement, manifester le fruit digne de la repentance. C'est ça ce qui te fait que tu es enfant de Dieu. If you repent and if you have the good works according to the Spirit, this make you a children of God. Alors, je m'arrête ici parce qu'il est déjà minuit. I'm stopping here due to the night hour. Demain, nous allons parler sur le jugement que Dieu va exercer sur le diable et ses anges. Tomorrow we'll speak about the judgment against the devil and his angels. Nous allons prier. Let's pray together. Rendons grâce à Dieu pour le temps que nous venons de passer. Let's thank our God. Bénissons le nom du Seigneur qui a permis que nous puissions passer ce temps dans sa présence. Let's bless the name of the Lord. Thanks for his presence. Prions au nom de Jésus-Christ. In the name of Jesus Christ. Seigneur, nous te rendons grâce. Merci pour le temps que nous venons de Oh passer Lord, dans ta présence. thank you, Lord, Merci de for nous this avoir time soutenus. in your Merci de nous avoir presence. aidés.
malgré nos Thank you for fatigues, your help. malgré nos faiblesses, malgré Despite certaines réalités, mais tu nous that, soutiens, tu nous donnes la force. events, Seigneur, que ton nom soit béni, soit you're giving us the efficacement béni. force, Vraiment, Seigneur, je te rends grâce, je te elevate bénis, it. je te rends l'honneur. Merci pour tout ce que Honor tu and fais dans ma glory vie. to you. Merci pour tout ce que tu réalises dans ma Thank vie. you for Oh, à everything you toi are doing in l'honneur, our life. à toi la gloire. Que toute la gloire et l'honneur te soient Glory rendus. and Oh honor Seigneur, je to te you. loue. Seigneur, je te bénis We praise infiniment. you, Lord. We Merci bless Seigneur you, pour tout Lord. ce que tu as fait. Merci Seigneur pour tout Thank ce que you tu for as everything you réalisé did. dans notre vie. You À toi realize l'honneur, à in toi life. l'honneur. Nous te bénissons, nous Glory te and honor to célébrons, you. nous te Be magnifions, blessed, les Seigneurs des celebrated, Seigneurs. Lord. Sois puissamment béni au nom Blessed, O précieux Lord, du Seigneur in the Jésus-Christ. precious name of Jesus Alléluia. Christ. Mes bien-aimés, demandons la grâce de Dieu, que nous puissions toujours rester enfants de Dieu. Marchons selon l'Esprit. La Bible a dit, tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Mes bien-aimés, si quelqu'un est conduit selon la chair, n'est pas un enfant de Dieu. Romains chapitre 8, verset 14. Tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Beloved, let's pray for the Spirit, work in the Spirit in order to remain children of God. Amen. Demande à Dieu que tu marches selon l'Esprit et non selon la chair. Ask God your work thanks to the Spirit and not thanks to the flesh. Prions au nom de Jésus. In the name of Jesus, Papa, let's pray. soutiens-moi. Papa, aidez-nous. Je vais Daddy, marcher selon help l'Esprit. me, help Seigneur, s'il us. te plaît. Oh, je Want to demande ta work grâce. thanks to the Seigneur, s'il te Spirit, plaît. grace and mercy Seigneur, to s'il te you. plaît. Ta grâce, Please, ta Lord, your grâce, grace and ta mercy. grâce. Seigneur, sans ton aide, Please, sans Lord, ton soutien, je ne peux without your pas. help, Je n'arriverai pas. I will Seigneur, not be je able suis to un homme. overcome. Je suis faillible. Je peux Amen. succomber. La Bible I dit, can toi qui crois shut être down. debout, prends garde de tomber. Seigneur, s'il te plaît. Seigneur, s'il te You plaît. want this Je in ne the veux pas Bible. frapper la torse. Please, Seigneur, Lord, parce que je suis un homme. Je suis I un homme. want to Seigneur, elevate c'est toi qui es myself Dieu. because I'm Seigneur, only a s'il te man. plaît, You are aidez-moi. God. Aidez-moi Please à help me, marcher selon la Lord, crainte de ton nom, à to marcher à work l'obéissance de in ta the fear parole. of your name, Seigneur, là où to obey j'arrive your pas, word. là où je ne peux pas, Seigneur, aidez-moi à pouvoir parvenir au nom de Jésus-Christ. Please help Soutiens mes me frères et sœurs qui ont écouté where ces I messages. failing. Aidez chacun à pouvoir le mettre en pratique. Help Aidez the chacun, one Seigneur, who à listen to pouvoir this comprendre quand tu message. es en train de le faire passer dans l'épreuve. Please Seigneur, help us, afin O qu'ils Lord. comprennent, Seigneur, de ne pas If we are murmurer, se troubles, lamenter, mais de pouvoir rester please obéissant à remove Jésus. any Seigneur, word, aidez tes enfants à pouvoir appliquer ces messages. desperate Seigneur, word. donne-nous la force Please help à pouvoir them obéir, à to pouvoir marcher follow dans la this crainte de ton nom, message, to dans le apply nom the précieux de Jésus-Christ. Seigneur, que ta recommendation grâce in surabonde the dans nos name of vies. Jesus. Épargne-nous de l'ennemi Your au grace nom in our de life Jésus-Christ. in the name of Jesus. Restons tranquilles, je vais prier, remettre cette union entre les Let's mains du stay Seigneur. quiet. I will pray for this Père, je night. te bénis. Merci pour le temps que tu viens Father, de be nous blessed. accorder. Thank you for the time. Seigneur, merci Seigneur pour ce temps merveilleux, ce temps magnifique Thank que you, tu nous as Lord. donné. Thank you for this magnificent time. Seigneur, vers notre sommeil. Please take care of this night. Couvre-nous Seigneur par l'ombre de ta main puissante, Père, s'il te plaît. Cover us thanks to your powerful hand, please, Lord. Seigneur, nous sommes en train de repousser loin de nous toute mauvaise visitation nocturne. Lord, we are asking you to cancel any plan of the enemies during the night. Au nom de Jésus-Christ, In the name of Jesus Christ, accorde-nous ta grâce, Père. grant us your grace, Father. Nous voulons dormir, Seigneur, dans la paix et dans la tranquillité. We want to sleep in the peace. Seigneur, visite-nous pendant les sommeils au nom de Jésus-Christ. Please visit us during our sleep in the name of Jesus. Nous déjouons tous les plans de l'ennemi, Seigneur, contre nos vies au nom de Jésus-Christ. We are canceling any plan of the enemies in the name of Jesus Christ. Seigneur, lorsque nous allons se réveiller en paix, nous ne manquerons pas de te dire merci. Oh Lord, when we wake up in peace, we will say you thank you. Aidez-nous à persévérer jusqu'au bout, Seigneur. Please help us to stay in the perseverance, oh Lord. Je bénis mes frères et sœurs, Seigneur, qui ont suivi cette émission, Seigneur, du début jusqu'à la fin, au nom de Jésus-Christ.
And blessings the ones, the brothers and sisters who are connected and following this message in the name of Jesus Je Christ. prie aussi pour ceux qui n'étaient pas connectés, Seigneur, de pouvoir les aider, Seigneur, de pouvoir se joindre à nous, d'être fidèles, Seigneur, à cette émission, Seigneur, afin que nous puissions se communier ensemble. Je les bénis aussi au nom de Jésus-Christ. I'm praying also for the ones who are not connected, and I pray that they could come and stay with us next time and persevere all together in the name of Jesus Christ. Seigneur, que ta grâce surabonde sur nous, au nom de Jésus. Oh Lord, your grace and mercy in our lives in the name of Jesus. Donne la force à ceux qui vont travailler demain, Seigneur. Donne l'énergie, la bonne santé à tous ceux qui sont malades, à ceux qui vont travailler. Donnez la force, donnez, Seigneur, une nouvelle énergie au nom de Jésus-Christ. Please give the force and energy to the people who will work tomorrow, and also the ones who face some disease. Please give all together a new energy in the name of Jesus Christ. Merci, Seigneur Jésus-Christ. Thank you, Lord Jesus Christ. Que l'honneur et la gloire te soient rendus, Père. Glory and honor to you, Father. Nous te bénissons, Père. We bless you, Father. Au nom précieux du Seigneur Jésus-Christ. In the precious name of Jesus Christ. Amen. Amen. Acclamons le Seigneur. Let's applaud the Lord. Gloire à Dieu. Amen. Gloire au Seigneur, à Jésus. Nous arrivons à la fin. Mes frères et sœurs, Dieu vous bénisse infiniment. Merci vraiment pour votre patience, pour votre présence. Vraiment, soyez richement bénis. Amen. Merci beaucoup. Persévérons jusqu'à la fin. Merci, ma sœur Nicole. Merci à tous ceux qui Merci beaucoup. nous ont suivis en direct de Facebook. Dieu vous bénisse énormément. WhatsApp, Dieu vous bénisse. Ma femme, Michael, tous. Maman Diane, Dieu vous bénisse. Ma sœur Nicole, mon frère Cyril, merci beaucoup pour l'interprétation. Vraiment, vous faites énormément de Avec plaisir. grands sacrifices. Sois bénie, ma sœur Nicole. Vraiment, soyez tous bénis. Dieu vous bénisse. Vraiment, on se retrouve demain à 20h30, l'heure de l'Europe. Et puis, 21h, plutôt 19h30 pour l'Afrique. Dieu vous bénisse. Passez très très belle nuit dans la paix de notre Seigneur Sauveur Jésus-Christ. À demain. Ciao. Soyez bénis. Amen. Bonne soirée. Soyez Ciao. bénis, Bonne Soyez nuit. bénis. tous. Amen. Bonne nuit. Soyez bénis. Bonne nuit. Bonne nuit. Bonne nuit. Bonne Ciao, nuit. mon Amen. frère. Butu Ademe. ilamu. Ciao, Adama. ciao. Tu es là, mon. Vous Ciao. êtes là, mon papa Cyril.